les premières mesures qui ont été prises montrent en tout cas une bonne volonté, en tout cas le sentiment que la taxation très élevée des revenus sur le capital, la France se singularisait à ce niveau-là par rapport à l'ensemble des pays européens et encore plus par rapport à l'ensemble des pays développés, est aujourd'hui en voie de réduction. C'est une très bonne chose. Un second point qui a été même initié sous le gouvernement Valls, il faut aussi lui en rendre hommage, qui était la baisse de la taxation des talents des individus qui reviennent ici, des individus qui peuvent être fortunés. Donc je pense au régime d'impatriation qui avait été étendu de 5 à 8 années en 2016. Voilà des mesures qui aujourd'hui peuvent avoir un impact concret puisqu'ils permettent de baisser le coût du capital, donc d'espérer un retour des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de Français, plus ou moins riches, mais certains avec de très forts patrimoines, qui sont partis à l'étranger en portant avec eux plusieurs centaines de milliards, en tout cas dans les calculs que j'avais eu l'occasion de faire avec d'autres économistes. Donc cet argent va pouvoir être réinvesti dans les entreprises avec une taxation, une fiscalité qui sera plus favorable à la sortie lorsqu'il sera temps de prendre ces bénéfices et ces gains. Et donc je pense vraiment que cela peut avoir un impact positif. En plus, avec un autre point, mais qui est quand même important, c'est une certaine stabilité fiscale, en tout cas qui nous a été promise pour les 5 prochaines années, et je pense que c'est un élément important. Et puis une confiance plus générale avec un certain nombre d'acteurs ou à la fois entrepreneurs et à la fois des financiers qui voient la France comme un réceptacle plus naturel de leurs investissements dans les prochaines années.